Correction du QCM sur les pourcentages. Première question. Les questions ne sont pas forcément dans l'ordre où vous avez pu les traiter lors du QCM, je vous le rappelle. Donc une télé vaut 400 € après une augmentation de 25%. Quel était son prix de départ? Donc on sait qu'une augmentation de 25%, ça veut dire que le prix initial, le prix de départ qu'on cherche, il a été multiplié par lui-même plus l'augmentation, 25%. D'accord? 25%, c'est 25 sur 100. Et 25 sur 100, c'est 0,25. Donc 1 plus 0,25. Donc en fait, le prix de départ, il a été multiplié par 1,25. Et on est tombé sur 400 € prix après augmentation. Donc pour retrouver le prix de départ, je prends mes 400 € et je divise par 1,25. Et je trouve 320 €. Question 2. Une lampe coûte 125 €, mais Sophie a un bon de réduction de 25%. Donc là, ça va être une réduction de 25%. Donc cette fois-ci, sa lampe qui coûte 125 €, c'est le prix de départ, avant qu'on applique quelque chose. On applique une réduction, donc cette fois la réduction, c'est 1 moins les 25%. Donc les 125 € sont multipliés par 1 moins 0,25. Donc les 125 € sont multipliés par 0,75. Donc 125 fois 0,75 et je trouve 93,75 €. Le blouson, donc même principe, c'est des soldes. On le solde à moins 20%, donc son prix initial, il va être multiplié par 1 moins 20%. Dès que c'est des réductions, ça veut dire que j'enlève du prix, d'accord? Donc je dois multiplier par 1 moins quelque chose. Si c'est des augmentations, 1 plus. Donc 1 moins 20%, ça va faire 1 moins 0,20. Donc 1 fois 0,8. D'accord? Ça fait 0,8. Donc 56 fois 0,8. Le blouson, après la réduction, va coûter 44,8 €. Donc on fait un petit peu un bilan là. Si un article est soldé à moins 30%, ça veut dire que je vais multiplier son prix initial par 1 moins 30%. Donc 1 moins 0,3. Donc finalement, il sera multiplié par 0,7 son prix. Alors la facture de téléphone. Jimmy paye 70 € en juillet. Donc j'ai les 70 € de juillet. Ensuite, je subis d'abord une augmentation de 30%. Donc je multiplie par 1 plus 30%. J'obtiens le prix du mois d'août. Donc tout ça, c'est le prix du mois d'août. Et le prix entre août et septembre va diminuer de 40%, diminuer moins. Donc cette fois-ci, le prix d'août va être multiplié par 1 moins 40%. Je vais remplacer 1 plus 30%. Vous êtes d'accord, ça fait 1,3 parce que ça fait 1 plus 0,3. Et le 1 moins 40%, ça fait 1 moins 0,4. Il ne reste plus que 0,6. Donc les 70 €, je les multiplie par 1,3. Puis je multiplie par 0,6. Et je trouve 54,6 €. Le bébé tigre. Donc à la naissance, il pèse 1,2 kg. Son poids, il augmente de 26%. Donc ça veut dire à chaque fois que son poids, au mois de janvier par exemple, pour trouver le poids au mois de février, je dois le multiplier par 1 plus 26% parce qu'il augmente de 26%.
Donc je dois multiplier le poids par 1 plus 0,26. Donc je multiplie le poids par 1,26. D'accord? Donc là, quand j'ai multiplié par 1,26, je trouve son poids quand il a 1 mois. Ensuite, pour trouver le poids quand il a 2 mois, je dois remultiplier ça par 1,26. Puis remultiplier par 1,26 quand il a 3 mois. 4 mois, je remultiplie par 1,26. Finalement, au bout de 1 an, j'aurai multiplié 12 fois par 1,26. Donc vous savez que si je fais 1,26 fois 1,26 fois 1,26, on va tomber sur des puissances. Donc c'est 1,26 puissance 12. Et 1,2 fois 1,26 puissance 12, on trouve que le bébé tigre, au bout de 1 an, il pèse 19 kg de mémoire. C'est ça. Il pèse environ 19 kg. Question suivante. Un sac coûtait 58 €, mais son prix a augmenté de 15%. Il a augmenté de 15%, donc je le multiplie par 1 plus 15%. D'accord? Le prix de départ, c'était 58. Donc vous commencez à être un petit peu habitué. 1 plus 15%, c'est 1 plus 0,15, ça fait 1,15. Et quand je multiplie 58 par 1,15, je trouve 66,7 €. Donc finalement, d'une manière un petit peu plus générale, quand j'ai une augmentation de 20%, je multiplie par 1 plus 20%, 1 plus 0,2, donc je multiplie par 1,2. Alors là, c'était comme la question du début, je vais faire marche arrière. J'ai des bottes soldées à moins 8%. Donc le prix de départ, il a été multiplié par 1, moins 8%. C'est des soldes, j'enlève du prix. Et là, je trouve 50,6. Donc finalement, mon prix de départ, on a fait quoi? On l'a multiplié par 1 moins 0,08, ce qui fait 0,92. On l'a multiplié par 0,92 et on est tombé à 50,6. Donc moi, je veux faire marche arrière pour retrouver le prix de départ. Donc je prends le prix d'arrivée. Et cette fois-ci, je veux faire l'opération inverse. Donc je divise par 0,92. Et 50,6 divisé par 0,92, je trouve qu'avant, elle coûtait 55 €. Et dernière question, calculer un taux de réduction, un pourcentage de réduction. Donc là, mon prix initial 65 et j'arrive à, après solde, à 45,5 €. Pour calculer la réduction, je vais d'abord la calculer en euros. Donc je fais le prix de départ, d'arrivée, le prix final, moins le prix de départ. 45 moins 65. Et donc là, je trouve moins 19,5 €. Et le moins 19,5 €, je le veux en pourcentage de réduction. Et il faut que je fasse référence toujours au prix de départ. Donc je vais diviser par 65. Moins 19,5 divisé par 65. Et on trouve moins 0,3. Donc la réduction qui a été appliquée, on peut remultiplier par 100 dans sa tête, c'est une réduction de moins 30%.